on a plein de petits trucs comme ça. Et ce qui n'empêche pas, on est d'accord que même avec un sol comme ça, par contre, alors j'ai jamais essayé. J'aimerais bien essayer peut-être de faire un Smith carotte ou un truc comme ça, mais le problème du Smith carotte, c'est qu'il faudrait enlever toute la terre, tu vois, gratter la terre, donc embêter les vers de terre, etc., etc., faire ton Smith carotte, laisser ça à nu, mais si tu laisses ça à nu et que tu n'arroses pas et que tu te barres en vacances, ça va vite devenir comme ça. Là, l'avantage de Jardicati, c'est qu'elle, elle se barre en vacances. Elle se barre en vacances, elle arrose pas le jardin, excusez-moi du terme, mais elle s'en bat les glaouis. Et de toute façon, avec la quantité, si tu veux, de paillage, eh ben, le sol, il reste constamment humide, de toute façon. Elle peut partir une semaine en vacances sans problème, sans arrosage. C'est pour ça que les gens, que vous avez des terres argileuses, ceux qui ont des terres argileuses, si vous arrivez à avoir un petit peu de compost, avec un petit peu de paillage, etc., mais c'est gagné. C'est gagné. Regarde les fraises. Elle les a pas arrosées une seule fois, c'est sûr. C'est sûr. Elle a juste planté des fraises. C'est tout. Et elle a rien foutu d'autre. Elle a mis un peu de paillage, ça limite les adventices. T'as quand même 2-3 mauvaises herbes qui poussent de temps en temps. Mais là, les fraisiers vont très très vite remplir l'espace. Et terminé. Tiens, j'ai envie de faire un petit coup de Fertility 3000. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Attendez, j'ai mes téléphones qui sont au soleil, c'est pas terrible ça. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. 3 applications fermées. Merde. Bah tu vois, il était en surchauffe. Merde, j'ai pas fait gaffe. Je vous entends plus. Je ne vous entends plus. Donc en tout cas, voilà les gars pour l'exemple d'un petit jardin. Alors oui, vous avez plein d'autres méthodes, mais moi je pense à tous les gens qui n'ont pas forcément la santé, les équipements. Un motoculteur ou que ça soit une grelinette, les gars, c'est impossible. C'est impossible. Ça suffit. Et je vous garantis, hein, je vous garantis qu'il y aura des super légumes qui vont pousser là-dedans. Hein. Il y aura des tomates, il y aura des courgettes, il y aura des concombres. Le pire, c'est... Et moi, tu vois, avec mon sol sableux, je vais galérer, je vais arroser tous les jours, etc., etc. Je vais avoir des légumes qui vont être tout petits parce qu'il n'y a pas de fertilité. Alors que comme ça, si tu en prends un peu soin, vraiment pas, parce que là, tu vois, on part de loin. Et toi, ton sol, il est quand même vraiment bien, bien sain. Donc en vrai, toi, tu vas avoir ce résultat-là, mais au bout de 2 ans, à peine. Moi, je l'ai au bout de 4-5 ans sur de la glaise. Mais toi, ton sol, il est très, très bien de ce que j'ai vu. Il est très, très bien. Donc je serais toi, je me ferais pas chier en fait avec la houe. Mais encore une fois, enfin, je pense que ça peut être une très très bonne idée de quand même faire une expérience avec la houe ou avec un travail de sol sur 2-3 mètres, enfin 2-3 mètres linéaires, je m'entends. Et à côté, tu fais une autre méthode. Mais ne fais pas l'entièreté de ton potager à la houe, parce que je pense que du coup, tu vas passer des heures et des heures et des heures de travail à faire ça, alors que peut-être que tu aurais pu faire autre chose à côté qui te fait peut-être plus plaisir. Et puis en fait, tu te rendras compte que bah, au bout d'1 an, bah, en fait, tu avais le même résultat, mais en foutant strictement rien. Après, là, on est d'accord, hein, sur un sol, si vous avez un sol qui est crevassé comme ça à nu et que vous voulez planter là, 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 malheureusement, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de faire un travail de sol. Mais c'est pour ça que le potager aussi, c'est important de s'y prendre en avance. Moi, à chaque fois, je dis aux gens, ben, moi, je travaille beaucoup en novembre, en octobre, en novembre, où je mets justement la matière organique sur place, où je fais des semis d'engrais verts et tout. Et les gens ils me regardent, ben, en fait, c'est pas la belle saison pour travailler. Mais je dis, ben si, parce qu'en fait, le plus gros de mon travail, il est fait à cette période-là. Et après, ben, je laisse tout ça se décomposer. Un petit coup d'entretien, un petit coup de tonte, et puis bah voilà, un petit coup de tonte et on laisse ça en surface. On arrive au mois de mai, j'écarte un peu, je plante ma tomate, je me casse, et j'arrose pas, et je fais rien pendant je sais pas combien de temps. Je veux pas entendre la prochaine fois que sur un sol argileux, il est obligatoire de passer le motoculteur ou de faire un travail de sol.
C'est ça que je veux. Ça pourrait peut-être améliorer le truc.